Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique sœur de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, chers frères, Excellence, Monsieur le chef d'État, chers frères Kagame et Tebboune, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à remercier mon frère, le président Ghazouani, pour son invitation à cette rencontre et les dispositions habituelles qu'il a bien voulu faire prendre pour faciliter notre séjour ici. Nous nous sentons bien chez nous. Son implication, je lui renouvelle mes félicitations pour son leadership et son remarquable travail à la tête de l'Union africaine dans un monde en constante mutation, marqué par des turbulences préoccupantes. Notre rencontre de ce matin est la parfaite illustration de son implication personnelle face aux défis du continent. Cette invitation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du thème de l'année de l'Union africaine et témoigne également de l'importance que nous accordons tous aux thématiques qui touchent le cœur de notre avenir, à savoir l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. Elle traduit notre engagement commun à façonner une Afrique résiliente, dynamique et prospère. Nos jeunes, qui représentent plus de 60% de notre population, ne sont pas seulement l'avenir de notre continent, ils sont notre présent. Leur éducation, leur formation et leur intégration économique doivent être nos priorités absolues. Je salue à ce propos les efforts de l'Union africaine, dont ceux du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement et du président de la Commission, le frère Moussa Faki Mohamed, avec ses équipes, pour promouvoir l'éducation, la science et la technologie en vue d'atteindre les objectifs de développement durable et d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2063. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous mobiliser pour l'éducation, c'est investir pour l'éveil des consciences, la formation aux compétences et le progrès. C'est également contribuer à forger la capacité de discernement qui rend moins vulnérable à la manipulation et aux influences. C'est ériger le savoir, le savoir-faire et le savoir-être en rempart contre l'ignorance et l'obscurantisme. C'est par ailleurs assurer la qualité des ressources humaines capables d'assurer un développement économique et social endogène. Au Sénégal, nous avons fait le choix d'investir massivement dans une éducation inclusive et de qualité. Et cela passe, entre autres, par l'affectation de beaucoup de ressources de nos budgets et des partenaires. Cela passe par l'accès à tous à une éducation de qualité, en particulier pour les jeunes filles et les communautés rurales, afin de briser les cycles de pauvreté. Cela passe par le renforcement de l'éducation, de l'introduction des technologies, du numérique dans le système d'éducation, de formation à tous les niveaux. Cela passe par le renforcement de la formation technique et professionnelle adaptée aux besoins du marché pour connecter nos jeunes au monde du travail. Mais il ne suffit pas de former, il faut aussi créer des opportunités d'emploi et des écosystèmes favorables. La jeunesse est le moteur de la transformation économique. Nos jeunes regorgent de créativité et d'ambition. C'est à nous, décideurs,
de leur offrir les conditions nécessaires pour innover et entreprendre. C'est ce que nous faisons au Sénégal, où l'investissement dans le capital humain de qualité et l'équité sociale sont au cœur du nouvel agenda de transformation de notre système et du pays à l'horizon 2050. Nos programmes visant à favoriser l'employabilité sont déjà en cours d'exécution et plusieurs autres phases d'initiation. Il s'agit notamment de l'accompagnement des startups dans le secteur clé de l'économie numérique et de l'économie verte, des partenariats publics-privés pour encourager les entreprises à recruter et à former les jeunes, des projets structurants comme les pôles industriels, les hubs d'innovation qui génèrent des emplois à forte valeur ajoutée. Nous ne devons toutefois pas sous-estimer les défis, car l'écart entre les compétences enseignées et les besoins du marché reste important. La question de la transition démographique exige aussi des solutions rapides et durables. Cela demande des mesures telles que des politiques continentales harmonisées pour favoriser la mobilité des talents et des opportunités. Cela demande une collaboration renforcée avec nos partenaires internationaux pour mobiliser davantage de ressources et d'expertise. Le développement des infrastructures éducatives et numériques pour réduire la fracture entre les zones urbaines et les zones rurales. Excellences, Mesdames et Messieurs, le succès de notre continent repose sur notre capacité à offrir à nos jeunes les moyens de réaliser leurs rêves. Unissons donc nos forces en vue de bâtir une économie africaine capable de retenir nos talents et de répondre aux aspirations de notre jeunesse. Ensemble, faisons de cette conférence un tournant important pour l'avenir de notre jeunesse et de l'Afrique. Travaillons main dans la main pour bâtir un continent où chaque jeune, où qu'il se trouve, pourra s'épanouir et contribuer au développement de notre continent. Le discours de Bassirou Diomaye Faye, président de la République, prononcé lors de la conférence de l'Union africaine sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, constitue un vibrant plaidoyer pour le développement humain et économique de l'Afrique. À travers une intervention empreinte de conviction, il expose les défis et opportunités liés à l'éducation et à l'employabilité des jeunes Africains, tout en proposant des pistes d'action ambitieuses. Toutefois, une analyse critique et objective de ce discours révèle des forces indéniables mais également des zones d'ombre à explorer. Le président Faye commence son discours en saluant le leadership de ses homologues, notamment celui du président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould El Ghazouani. Ce choix de débuter par des remerciements et des félicitations est stratégique, car il établit un ton respectueux et collaboratif, essentiel dans le cadre d'une rencontre continentale. Cependant, on pourrait critiquer la brièveté des allusions au rôle de l'Union africaine en tant qu'entité collective. Une analyse approfondie des mécanismes institutionnels qui soutiennent les initiatives sur l'éducation et l'employabilité aurait renforcé la perception d'une coopération panafricaine solide. L'idée maîtresse du discours repose sur l'importance de la jeunesse africaine, qui constitue plus de 60% de la population du continent. Faye affirme que les jeunes ne représentent pas seulement l'avenir de l'Afrique, mais également son présent. Cette déclaration illustre une reconnaissance louable du rôle moteur de la jeunesse. Cependant, bien que ce constat soit factuel et largement partagé, il reste insuffisant si l'on ne détaille pas suffisamment les mécanismes pour transformer ce potentiel en réalité. Par exemple, l'absence de statistiques concrètes sur les progrès réalisés dans ce domaine affaiblit quelque peu la portée du message. L'accent mis sur l'éducation inclusive et de qualité est l'un des points forts de l'intervention. Faye insiste sur la nécessité d'investir dans la formation des jeunes, notamment à travers l'introduction des technologies et du numérique. Cependant, ce discours aurait pu inclure une critique des systèmes éducatifs africains existants, souvent mal adaptés aux besoins du marché du travail. En effet, le « mismatch » entre les compétences enseignées et les exigences du marché est mentionné, mais il n'est pas exploré en profondeur. Un autre aspect problématique est le manque de précision sur les financements. Faye parle de l'affectation de ressources budgétaires et de partenariats avec des donateurs internationaux, mais il n'aborde pas la soutenabilité de ces investissements à long terme.
Comment garantir que ces ressources soient utilisées efficacement dans des environnements parfois marqués par la corruption ou des priorités fluctuantes? Le président Faye souligne l'importance de créer des emplois et des écosystèmes favorables à l'entrepreneuriat. L'accompagnement des startups dans les secteurs de l'économie numérique et verte, ainsi que les partenariats publics-privés, sont des initiatives pertinentes. Toutefois, ces propositions soulèvent des questions cruciales. Comment assurer une distribution équitable des opportunités entre les zones urbaines et rurales? Quelles mesures spécifiques seront prises pour surmonter les obstacles structurels, tels que l'accès limité au financement pour les jeunes entrepreneurs? De plus, l'idée de hubs d'innovation et de pôles industriels est séduisante, mais elle pourrait être perçue comme déconnectée des réalités de nombreux pays africains, où les infrastructures de base restent déficientes. Il aurait été utile que le discours évoque des exemples concrets de projets réussis, au Sénégal ou ailleurs, afin de renforcer la crédibilité de ces propositions. L'un des points saillants du discours est l'appel à une harmonisation des politiques continentales et à une collaboration renforcée avec les partenaires internationaux. Cette vision est essentielle pour aborder les défis transnationaux, tels que la transition démographique ou la fracture numérique. Cependant, Faye reste vague sur les modalités pratiques de cette coopération. Quels mécanismes spécifiques pourraient faciliter la mobilité des talents? Comment l'Afrique peut-elle négocier des partenariats équitables avec des acteurs internationaux souvent accusés d'adopter une approche néocoloniale? Le discours de Faye se termine sur une note inspirante, appelant à bâtir une économie africaine capable de répondre aux aspirations de sa jeunesse. Cet appel à l'action collective est galvanisant, mais il aurait gagné en impact si des indicateurs mesurables avaient été proposés pour évaluer les progrès réalisés. Par exemple, fixer des objectifs clairs en matière de réduction du chômage des jeunes ou d'augmentation du taux d'accès à une éducation de qualité aurait donné une dimension plus concrète à cette vision. En somme, le discours de Bassirou Diomaye Faye reflète une ambition sincère et une volonté politique forte de placer l'éducation et l'employabilité des jeunes au cœur de l'agenda africain. Cependant, cette intervention, bien qu'éloquente, manque parfois de profondeur analytique et de détails pratiques. Pour transformer ces idées en réalité tangible, il est impératif de dépasser la rhétorique et de s'engager dans une mise en œuvre rigoureuse, soutenue par des politiques adaptées et des partenariats équilibrés. L'avenir de l'Afrique dépendra non seulement de la vision de ses dirigeants, mais aussi de leur capacité à traduire cette vision en actions concrètes et durables.